Bonjour, dans ma petite cuisine typiquement japonaise de 2 mètres carrés. Nous allons cuisiner ensemble de succulents petits plats japonais. Je vais mettre à profit pour vous mon expérience de chef pour vous aider à confectionner des recettes saines et délicieuses, à des petits prix, avec des petits moyens et typiquement japonaises. Les températures se font de plus en plus fraîches au Japon. L'hiver arrive à grands pas, et c'est l'occasion parfaite pour se cuisiner un petit nabe de l'automne. Un nabe, c'est une sorte de pot-au-feu qu'on cuisine généralement sur la table à manger. Tout le monde peut participer à la cuisson et dévorer le plat ensuite. C'est une recette simple, avec des ingrédients faciles à trouver et délicieuses. Qui plus est, avec quelques petites retouches, la recette peut être végétarienne ou même adaptée au régime hypoglycémique. Commençons par les protéines. Environ 200 g de poulet, soit une entrecuisse, avec os de préférence par personne. Pour les végétariens, vous pouvez remplacer le tout par du tofu, 150 g par personne. Une carotte de taille moyenne par personne aussi, soit 100 à 150 g. De la citrouille pour un goût d'automne, dans la vidéo, un petit quart pour 4 personnes. Et pour ceux qui ont du diabète, vous n'êtes pas obligé de mettre les pommes de terre, sinon 100 à 150 g par personne. Choisissez votre champignon préféré à volonté. Moi j'adore les elingi. Pour donner du crémeux, du lait de soja non sucré, 200 ml par personne à ajouter avec 100 ml d'eau pendant la cuisson. J'utilise du consommé dashi à base de poisson, produit assez courant au Japon. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez à la place utiliser des cubes Maggi bouillon, un demi-cube par personne et essayer de mélanger les parfums avec un demi-cube de poulet aussi. Moi j'utilise du torigara. C'est un consommé de poulet très utilisé au Japon. Ce sera tout aussi délicieux avec ce que vous aurez. Il y a aussi les graines de sésame, une grosse cuillère par personne. Préférez les griller au choix, de couleur marron. Il faut les écraser au mortier ou dans un moulin à poivre. Si jamais vous n'avez pas de graines de sésame, utilisez directement une cuillère à soupe non bombée de dacatine ou du beurre de cacahuète. Préparons tout ça. Lavez vos champignons et découpez-les. De même pour les carottes, n'hésitez pas à les découper en diagonale, des morceaux d'une bouchée. De même pour la citrouille, faites juste attention à la coupe. Pour le poulet, découpez une entrecuisse en 4. Les pommes de terre, toujours des morceaux assez gros. J'ai une question, maintenant c'est quoi de ton os à la con? De quoi? Tu voulais un morceau d'os dans ton entreprise. Et t'en fais quoi de ton os à la con? C'est pour donner du goût. Ah d'accord. Ou utilisez votre tofu. Et maintenant, la cuisson. Une huile neutre, pépins de raisin ou tournesol. Une fois votre poulet roussi et doré sur sa moitié, salez et poivrez un peu. Puis rajoutez vos bouillons. Les légumes et les champignons suivront. Le lait de soja et l'eau. Mélangez le tout
Couvrez et laissez cuire 25 minutes. Les Japonais préfèrent les bouillons clairs et ils retirent tout ce qui flotte au-dessus. C'est une étape que je ne suis pas moi-même, mais allez-y si vous avez le temps. Testez avec un couteau la cuisson de vos ingrédients. Si le couteau rentre facilement, c'est bon. Servons notre plat. Un peu de légumes pour commencer, du poulet, admirez votre chef-d'œuvre et complétez avec de la soupe chaude. Enfin, vous pouvez déguster tel quel ou servir avec un peu de riz. Et le tour est joué. Votre nabe de l'automne japonais est prêt. Savourez votre accomplissement. Pour la prochaine vidéo, je vous réserve une petite surprise. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires et à la prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous et à très bientôt.